Des paysages infinis, traversés par des Indiens vêtus de leurs ponchos, cette image de carte postale, c'est la Bolivie. Ce pays, le plus pauvre d'Amérique latine, grand comme 2 fois la France, est peuplé de 9 millions d'habitants. Plus de 2 millions d'entre eux habitent La Paz, la capitale, et sa banlieue El Alto, la grande cité populaire des Indiens Aymara. Ces 2 villes s'étendent au pied des montagnes sacrées de l'Altiplano, un vaste et haut plateau qui s'étire le long de la cordillère royale des Andes et déborde chez ses voisins du Chili, d'Argentine et du Pérou. Je m'appelle Gerarda Morales. Je suis indienne Aymara, comme un quart de mes frères boliviens. Je descends d'une civilisation vieille de plus de 3000 ans, du premier grand empire des Andes, celui de Tiwanaku, fondé sur les rives du lac Titicaca. Nos ancêtres avaient de grandes connaissances en agronomie, en architecture, en médecine et en astronomie. Nous sommes un peuple fier. Nous aimons nos langues, nos traditions, nos dieux, notre mode de vie sur ces hauts plateaux pourtant hostiles. J'habite en ville, à El Alto. Ici, nous sommes presque à 4000 mètres d'altitude. Je vois tous les jours ces montagnes majestueuses. Les très hauts sommets sont couverts de glaciers. L'Illimani, l'Iliampu, le Huayna Potosi, le Chacaltaya. Chez nous, ce sont des dieux vénérés à travers tout le pays. La Bolivie vit un paradoxe. Avec le réchauffement climatique, les glaciers donnent beaucoup d'eau. Mais la fonte s'est tellement accélérée qu'elle n'a pu être anticipée. Alors ce surplus d'eau se perd. Dans l'Altiplano, on ne bénéficie pas de l'eau des glaciers destinée à la ville. Le changement climatique s'y traduit par une baisse continue des précipitations qui entraîne un exode rural grandissant vers El Alto. Ce changement démographique aggrave les problèmes d'accès à l'eau dans la ville, d'abord dû à la pauvreté et à la vétusté du réseau. À El Alto, j'ai une petite maison, presque au bout de la ville, dans le barrio Inti, qui veut dire le quartier du soleil. J'y tiens une petite affaire de recyclage. C'est en partie comme cela que je gagne ma vie. Je collecte les plastiques, les métaux, tout ce qui se recycle, et je les revends à une société de transformation. Ça réduit les déchets et on en trouve moins le long des routes. J'enseigne aussi de temps en temps. L'artisanat traditionnel appris de ma mère et puis je continue à en faire moi-même. Tout cela nous fait vivre, mon père et moi. Je suis également la présidente d'un regroupement de producteurs, agriculteurs et artisans Aymara de l'Altiplano, l'ICAB, qui signifie Intégration des communautés Aymara de Bolivie. Je sillonne régulièrement les routes de l'Altiplano à la rencontre de mes frères et sœurs de l'association. Plus de 50 familles qui se répartissent dans 24 communautés rurales. Je n'ai pas toujours vécu à El Alto. Je suis arrivée ici il y a 25 ans. Avant, je vivais dans un petit village pas très loin d'ici, à Colque Alta, avec ma famille. J'étais bergère et c'est mon frère instituteur qui a voulu que j'aille étudier en ville pour m'assurer une meilleure vie. C'est ce qui s'est passé pour moi, mais ce n'est pas le cas de tous les migrants à El Alto. Quand je suis arrivée dans ce nouveau quartier, il n'y avait pas d'eau courante. Je devais aller chercher l'eau chez Valentina, ma voisine, qui avait un puits particulier.
Maintenant, j'ai un robinet chez moi et cela a changé ma vie. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certains quartiers ne bénéficient pas de l'eau courante. El Alto est une ville tout en longueur. Elle s'étire sur plusieurs kilomètres. Il y a moins d'un siècle, ce n'était qu'un faubourg de La Paz, la capitale. Aujourd'hui, cette ville populaire, à majorité aymara, compte à elle seule près d'1 million d'habitants. Chaque jour, de nouveaux migrants venus de l'altiplano s'y installent. La croissance démographique de la ville atteint 5% par an. L'eau est un problème à El Alto. Celle-ci provient des glaciers et elle est difficile d'accès pour les populations les plus pauvres. La plupart des habitants n'ont pas les moyens de payer les $150 pour le branchement individuel et pour payer la consommation, sachant que le salaire moyen est de $100. Les quartiers qui n'ont pas de raccordement disposent de fontaines ou de puits collectifs. La mairie nous a raccordés à l'eau potable parce que tout le quartier s'est mobilisé pendant des mois. Je sais que l'eau que nous utilisons provient des glaciers, que le réchauffement climatique est responsable de leur fonte. Et je m'en inquiète. En tant que présidente de l'ICAB, j'ai demandé une entrevue avec le maire. Nous aimerions bien connaître son programme d'accès privatif à l'eau potable pour les habitants d'El Alto. Monsieur le maire, j'aimerais vous poser quelques questions sur le nombre d'habitants et la distribution de l'eau selon les quartiers. El Alto compte à peu près 1 million d'habitants. À l'heure actuelle, les réserves d'eau sont insuffisantes pour l'ensemble de la population. Ce sont presque 250 000 personnes qui ne sont pas ravitaillées en eau potable, car sa distribution n'est pas encore assurée pour tout le monde. La croissance démographique non planifiée de notre ville est la cause de cette mauvaise gestion de l'eau. Un nombre important de migrants arrivent, s'installent, construisent leur habitat. Leur besoin primordial est l'eau. Ce que je veux dire, ce n'est pas qu'on refuse d'approvisionner en eau ces gens-là, ces 250 000 personnes, mais c'est que nous n'avons pas encore réussi à les raccorder aux réseaux principaux de distribution de l'eau. Souvent, les nouveaux lotissements ne disposent pas d'eau durant les 2 premiers mois après leur installation. L'une de nos préoccupations majeures est qu'ils disposent en attendant d'1 ou de 2 fontaines publiques. Y una de las primeras preocupaciones es extensión de alguna cañería para que tengan por lo menos 1 o 2 piletas comunes. Despacito vas a abrir. Un poquito más. Más. Ya. Aquí está. Monsieur le maire, nous avons visité le quartier Mariscal Santa Cruz et nous avons constaté que les gens utilisaient des puits ou les quelques fontaines publiques parce qu'ils n'ont pas l'eau courante chez eux. Un grand nombre d'entre eux a fait une demande à la mairie pour avoir de l'eau, mais c'est resté sans suite et ils ont dû se débrouiller par eux-mêmes. C'est important cet endroit pour la communauté. C'est le seul point d'eau public dans ce quartier.
On aimerait bien avoir une arrivée d'eau dans chaque maison, mais il y a tant de démarches à faire et c'est tellement cher. Et comme vous le savez, le gouvernement n'a pas les moyens. C'est à nous de couvrir tous les frais d'installation. D'où provient l'eau? Nous l'avons amené du quartier Santo Domingo. Et pour pouvoir réaliser ça, tout le monde a dû participer. Tous les voisins? Bien sûr, on a tous travaillé la terre avec nos propres outils. Tout le monde a apporté un soutien financier également. Chaque voisin s'est vu répartir un chantier d'environ 4 mètres de tranchées, puis on s'est chargé de la tuyauterie, et enfin nous avons dû racheter d'autres accessoires. La boîte qui protège le robinet a été fabriquée par nos soins. Toutes les personnes qui ont participé se sont vues attribuer la clé qui ouvre le cadenas. Bien évidemment, ceux qui n'ont pas apporté d'aide financière n'ont pas droit à la clé. Monsieur le maire, si l'on ne s'occupe pas de la fonte des glaciers, l'eau va nous manquer de plus en plus, d'année en année. Quelle solution on nous propose? Je ne suis pas expert en ce qui concerne l'eau et sa distribution à El Alto, mais les spécialistes sauront trouver les solutions à ces problèmes futurs. Ce que je sais, c'est que le problème de l'eau s'aggrave. Les techniciens annoncent une très importante diminution de l'eau due à la fonte de nos glaciers dans les 5 ans. Comme il constitue la source la plus importante d'approvisionnement d'eau pour le moment, c'est donc très préoccupant. Par ailleurs, nous avons aussi des problèmes techniques sur le réseau d'eau potable. En prévision de tout ceci, les citoyens doivent apprendre à faire attention et à économiser cet élément vital. Et il faut laisser agir les spécialistes afin qu'ils trouvent les bonnes solutions. Le gaspillage de l'eau courante atteint des proportions considérables à El Alto, jusqu'à 40% de perte d'eau. De l'eau qui s'infiltre dans le sol, le réseau qui fuit à cause de la vétusté des canalisations, sans parler de la population qui se branche illégalement. Les solutions sont évidentes. Remettre en état de fonctionnement le réseau de distribution d'eau et construire des barrages en montagne pour réguler l'eau des glaciers. Simple, mais exorbitant pour une ville qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et il y a urgence, car en 2050, la population de la région aura doublé. Le Chacaltaya vit ses dernières glaces. Il y a quelques années encore, ce petit glacier était le domaine skiable le plus haut du monde. Le déficit pluviométrique annuel moyen du Chacaltaya est passé de 60 cm d'eau entre 1963 et 1983 à plus de 1,20 m entre 1983 et 2003, accélérant ainsi la fonte du glacier. 80% des glaciers des Andes ont une taille similaire au Chacaltaya et auront disparu avant la fin du siècle. Les dieux montagnes chez nous s'appellent les Achachilas. Honorer les divinités est important dans nos traditions. J'ai demandé à José, un sorcier yatiri que je connais bien, de venir faire des offrandes sur le Chacaltaya pour protéger ces dernières neiges. En Aymara, Chacaltaya veut dire route glacée. Moi, je l'ai vu disparaître. Nous vivons dans le respect de la terre-mère, la Pachamama, déesse parmi les déesses, qui procure l'abondance pour ceux qui la vénèrent. Nos ancêtres ont toujours respecté les signes divins observés dans le ciel et la nature pour savoir quand semer, quand récolter.
José invoque la Pachamama et les Achachilas, les dieux montagnes. Il leur demande la clémence. Il veut apaiser leur colère. Le feu doit bien brûler, sinon c'est un mauvais présage. Le signe que nous n'avons pas prié sincèrement. Situés à moins de 100 km d'El Alto, les glaciers de la Cordillère Royale fournissent l'essentiel de la consommation d'eau de la région. La fonte des glaciers s'est accélérée depuis ces 10 dernières années. En 1980, les scientifiques ont calculé que le Huayna Potosí, un glacier de la vallée du Zongo, avait reculé de 30 mètres en 200 ans. Depuis cette date, en moins de 30 ans, il a encore perdu 50 mètres. C'est le constat dressé par les glaciologues de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui surveille l'évolution des glaciers des Andes et particulièrement ceux de la Bolivie. Si nous invoquons les dieux avec assez de foi, alors nos vœux peuvent se réaliser. Mais je veux comprendre le malheur qui frappe nos montagnes et connaître tout ce qui est dans le pouvoir des hommes pour lutter contre l'agonie de nos glaciers. J'ai voulu accompagner Edson et Patrick, 2 glaciologues, jusqu'au glacier Zongo. Ya se olvida, ¿no? Sí. Una vez se olvida. Est-ce que c'est la première fois que tu montes sur un glacier? Oui, c'est la première fois. Tu vas voir, tu ne vas pas le regretter. Ah, c'est magnifique. Oui, je suis chaque fois ébloui par le spectacle et en plus aujourd'hui il fait bon. Profitons de cette splendeur et asseyons-nous un moment si tu veux bien. Sí. Aquí estamos ahora muy cerca del glaciar Zongo, que viene de la cumbre del Huayna Potosí. Nous sommes quand même à 5500 mètres, tout près du glacier Zongo, qui fait partie du Huayna Potosí, le plus haut sommet de la Bolivie. Nous étudions ce glacier depuis 1991. Il existe des petits glaciers, comme le Chacaltaya, qui sont des montagnes moins élevées, en dessous de 5000 mètres. Cette catégorie de glaciers est amenée à disparaître. Seuls les glaciers les plus élevés, comme le Zongo, el Huayna Potosí ou l'Illimani, vont résister et ne pas disparaître complètement, mais vont subir malgré tout un recul important. No va a desaparecer completamente, solamente hay un retroceso del frente de la lengua. Estamos aquí casi una vez cada mes. Une fois par mois, nous montons jusqu'ici pour mesurer la perte de masse du glacier. Sur les 30 dernières années, les glaciers ont reculé de 50 mètres et c'est beaucoup trop. En los últimos 30 años, el glaciar perdió casi 50 metros de altura. Sí, es mucho. Et quelle en est la cause? Une des causes principales, c'est le changement climatique. Mais d'autres causes entrent en ligne de compte. Avec le réchauffement climatique, la fonte s'accélère gravement.
Regarde, tous les sommets que tu vois là-bas au fond, il y a quelques années encore, ils étaient enneigés et maintenant... Et maintenant, il ne reste plus rien. Effectivement, les couches de glace successives ont toutes disparu. Et il y a aussi les fumées dégagées par les usines, les gaz. Ça doit jouer, non? Sans aucun doute. C'est un problème très sérieux parce que ce n'est pas seulement la Bolivie qui est touchée, mais la planète entière. La plupart des énergies que nous utilisons, surtout dans les pays développés, les combustibles, les gaz, sont nuisibles au climat. A-t-on des solutions à ces problèmes? Difficile à dire. Sinon, envisager des mesures évidentes qui permettraient à la planète de souffler et ainsi de freiner le changement climatique. Cette régression ne touche pas seulement la Bolivie, mais toute la cordillère des Andes. Et aussi les montagnes d'Europe, l'Himalaya aussi. C'est un effet global. Maintenant, il faudrait voir comment nous adapter à ce changement et comment les hommes pourraient envisager des solutions communes. Évidemment, il faudrait envisager ces solutions à un niveau local. Mais c'est un problème que nous devons résoudre pour tous les pays du monde. Exactement, sí. Je suis émerveillée. Je n'imaginais pas un jour être aussi près du ciel. Je suis inquiète aussi. Edson et Patrick m'ont dit que pour l'instant nous avions plus d'eau que d'habitude, mais qu'il viendra un jour où nous en manquerons cruellement. Comment vont faire nos frères et sœurs Aymara pour survivre dans cette région déjà très sèche? Il pleut très peu ici, et j'ai peur qu'ils abandonnent leurs terres à cause de cela. L'eau qui provient de la fonte des glaciers est abondante, mais sa gestion, sa distribution et les moyens mis en œuvre font défaut. C'est au pied du glacier Tuni Condoriri qu'a été construit un des 2 barrages qui approvisionnent El Alto. Il peut recueillir jusqu'à 24 milliards de litres d'eau. Afin de pallier la régression des glaciers et de satisfaire à la demande en eau, les scientifiques se sont accordés à dire que de nouvelles retenues d'eau seraient nécessaires dans les 5 années à venir. Mais malgré l'urgence, les moyens financiers font défaut. L'eau du glacier que nous avons visité est retenue dans ce barrage. Nous profitons de la pluie et de la fonte du glacier. Cette eau est stockée et ainsi, à la saison sèche, nous ne manquerons pas d'eau. Bien sûr. Ah, c'est pour éviter le gaspillage, n'est-ce pas? C'est évident. Alors tout ça vient du glacier? Oui. Le barrage se remplit de l'eau de pluie et de ce que donne la fonte du glacier. Le glacier, vois-tu, fonctionne comme un barrage. Il retient l'eau à l'état de neige et la lâche petit à petit. Tous les 2 fonctionnent de manière semblable. Sí. Y también él puede ir soltando poco a poco. Entonces los dos funcionan de forma muy similar, como has visto. Ah, claro, entonces. On pourrait aussi faire des barrages ailleurs. Así igual represas en otro lado. Bien entendu, c'est souhaitable. Et sans aucun doute, à l'avenir, on en construira plusieurs, afin d'avoir des réserves d'eau un peu partout. Mais c'est très difficile de trouver un emplacement approprié pour des chantiers de cette dimension. Il y a des spécialistes, comme les ingénieurs hydroélectriques, qui réfléchissent à cela. Exact. Et pour des villes aussi peuplées que l'Alto, ce serait très souhaitable.
Parfaitement. El Alto, comme tu le sais, se développe à grande vitesse. Pour l'instant, nous avons quelques problèmes par rapport à l'eau et dans les années à venir, ils vont s'intensifier. Étant donné le changement climatique, les glaciers baissent, se réduisent. Il est probable que dans les années à venir, nous aurons davantage d'eau suite au dégel, mais cette source va s'épuiser, alors il faudra utiliser l'eau de pluie. Encore que là aussi, il peut y avoir du changement, il se peut qu'il pleuve encore moins. Et si en plus la température monte, une partie de l'eau retenue ici va s'évaporer. Tout ça aura de graves conséquences pour nous. La temperatura también cuando sube hace que gran parte, por ejemplo, del lago que vemos acá también se evapore. Entonces, todo eso nos va a influir. Construire un autre barrage, c'est essentiel. Mais cela profitera surtout et encore à la ville. La plupart des gens vivant dans l'immense campagne de l'Altiplano n'ont pas accès à l'eau. Que vont-ils devenir ? Afin de mieux maîtriser l'eau et sa distribution dans l'Altiplano, on construit des réservoirs. La plupart d'entre eux sont alimentés par l'eau des barrages et situés à mi-chemin entre le glacier et les villages. Des kilomètres de tranchées sont creusés, des kilomètres de canalisations sont tirés pour acheminer l'eau vers les communautés. Seulement ces réservoirs, plus petits et nettement plus faciles à construire que les barrages, sont encore très rares dans cette région désertique. La vie est difficile dans l'Altiplano. C'est aride, il fait froid, peu de plantes poussent à cette altitude. Ce n'est souvent pas assez pour faire vivre les familles qui migrent à la ville, pensant gagner plus d'argent. Nos cultures, nos traditions déclinent avec cet exode. J'essaie à mon modeste niveau de maintenir les populations que je connais dans leur village. Avec mes autres frères et sœurs membres de l'association, nous essayons de développer les revenus de nos communautés dans l'Altiplano. Nous les soutenons dans leur artisanat que nous collectons et vendons dans les boutiques équitables des villes et sur les marchés. Nous les poussons aussi à développer leur agriculture, leur artisanat, à scolariser les plus jeunes. J'insiste beaucoup sur l'éducation. Chaque communauté reçoit ma visite environ une fois par mois. Aujourd'hui, je vais à Viliaque, un village assez pauvre, qui a très peu d'eau et qui ne dispose pas encore de réservoir. Je compte demander à Doniato, l'un des responsables de la communauté, s'il a pensé à des solutions et ce qu'il est possible de faire. À Viliaque, nous avons choisi le système agricole coopératif. En ce moment, c'est notre village qui est chargé de semer l'avoine. Dans 4 ou 5 ans, il est prévu de faire de la pomme de terre. Mais cette culture est aléatoire, il faut de l'eau. Si nous avons de la pluie normalement, nous récoltons plus ou moins pour notre subsistance.
Et si la pluie se fait rare, nous sommes en pénurie. Regarde, cette avoine n'a pas poussé comme il faudrait à cause du manque de pluie. Mais le mois dernier, il y a eu un gros orage et le peu de fourrage que nous avions a été endommagé. Conséquence, ce sont nos animaux qui en pâtissent. Alors aucune chance de voir cette avoine pousser davantage? Si, avec l'aide de Dieu, nous voudrions faire des irrigations, mais ce n'est pas évident. Le terrain étant accidenté, cela demande beaucoup d'investissement et pour le moment, nous sommes bloqués par manque de moyens. La meilleure solution serait de faire venir l'eau de la montagne depuis le glacier Huayna Potosí, qui est là-haut. Pour régler ce problème crucial d'irrigation, il faudrait construire un réservoir, non? Tout à fait. En haut de cette colline, nous pourrions y stocker l'eau et en plus, cela s'intégrerait bien dans le paysage. Ce sera même magnifique. Nous nous aiderions de la roche pour bloquer l'eau et à la grâce de Dieu, nous disposerions d'un grand point d'eau qui permettrait d'alimenter le village, les habitants, les animaux, les cultures. Avec ce terrain accidenté et ces collines couvertes de roches dures, ce serait un difficile et formidable défi, car il se ferait à main d'homme. Et c'est urgent? Le plus tôt sera le mieux. Tu peux me décrire le village? Vilaque est constitué de 6 zones, 6 cantons si tu préfères. Et tout le monde a le même besoin en eau? Malheureusement, et les répercussions sur la population se font sentir chaque jour de plus en plus. Actuellement, on compte encore 700 familles, mais pour combien de temps? On en voit chaque jour partir pour El Alto. Le village se dépeuple. Il faut arrêter l'hémorragie. Donc tu peux comprendre l'urgence des travaux et que c'est crucial pour ceux qui restent. Et cela touche qui plus particulièrement? Les jeunes sont les plus concernés. Ils émigrent à la ville à la recherche d'un travail. Parce qu'ici, une fois la période des semences terminée, il n'y a rien à faire ici. La terre est trop sèche. Donc, avec de bons investissements, il nous serait possible de cultiver tout ce qu'on peut trouver dans la région. On pourrait même élargir les zones cultivables avec les terres vierges qui se trouvent là-haut. Quelle est la surface de terrain autour du village? Rien qu'autour de Vilaque, nous disposons de 15 300 hectares. Tu te rends compte si tout cela a été cultivé? Oui, c'est beaucoup de terre, mais pour les travailler, il nous faudrait faire revenir ceux qui sont partis. Encore un beau défi. Avec un accès plus facile à l'eau, de nombreux villages de l'Altiplano pourraient cultiver tous les légumes souhaités, subvenir à leurs besoins, s'autosuffire et mettre ainsi un frein à l'exode rural qui est une souffrance pour ce peuple aymara tant attaché à sa terre et à ses traditions. Le vieux sorcier Pedro invoque la Pachamama pour qu'il y ait de bonnes pluies lors de la prochaine récolte. Il lui demande aussi d'aider la communauté pour la construction d'un réservoir. Aujourd'hui, je suis contente.
Je vais assister au lancement de la construction d'un réservoir d'eau potable à Palcoco, un village du plateau. Je vais pouvoir me renseigner et transmettre la solution à Doniato et aux autres communautés de l'ICAB. Tous les bénéficiaires du réservoir, ceux de Palcoco mais aussi des villages voisins, se rassemblent aujourd'hui pour démarrer le chantier communautaire. Chaque fois que des travaux importants sont entrepris, nous demandons la protection à la Pachamama. C'est une tradition chez nous et une vraie fête. Pour parvenir à leur fin, les villageois et les autorités municipales doivent faire preuve de patience et de détermination. Souvent, plusieurs années de tractation sont nécessaires pour convaincre les communautés, obtenir les autorisations administratives et finalement commencer les travaux. Il suffit de capter les sources qui descendent du glacier. Une fois le processus enclenché, quelques semaines suffisent pour creuser des kilomètres de tranchées qui relient le réservoir et les foyers. L'existence vitale de ces réservoirs est bien ancrée dans l'esprit des familles qui vont bénéficier de cette eau providentielle. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, messieurs les spécialistes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous tenir informés du projet de Colonna, qui doit démarrer dès maintenant. Nous allons commencer les travaux pour le réservoir d'eau potable, prévu dans le cadre de ce projet, tout en respectant nos traditions. Il y a parmi nous les dirigeants de Viluyo, Machacamarca, Palcoco, Condoriri, Littoral, Villa Andino. Nous avons tous à cœur de mener à bien ce chantier. La répartition des tâches vous sera expliquée avant le début des travaux. N'oublions pas de respecter nos rituels d'offrande à la terre-mère, la Pachamama, aux forces de la montagne. Merci de m'avoir écouté, chers frères, chères sœurs. Hermanos, chers frères, chères sœurs, nous allons céder la parole à Gerarda, qui représente l'association des producteurs et artisans de Bolivie. C'est à toi, Gerarda. Merci, chers frères, chères sœurs. Bonjour aux représentants de la mairie de Palcoco, aux 8 représentants des communautés. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin et suis ravie que ce projet aboutisse enfin. C'est un grand jour pour tout le monde ici présent. Samedi dernier, je suis montée sur le glacier avec des glaciologues. Et ils m'ont expliqué l'évolution du climat et de l'eau par rapport au réchauffement climatique. Je suis contente de savoir que vous allez construire une réserve d'eau et que vous allez pouvoir y poser la première pierre aujourd'hui. Les glaciologues m'ont bien dit que dans quelques années, nous allons manquer d'eau. Nous devons donc prendre garde. J'ai pu constater le phénomène de mes propres yeux. Ce réservoir d'eau est essentiel et il faudra en construire beaucoup d'autres dans les années à venir. Et maintenant, passons aux offrandes. Ingeniero licenciado Sumahaima hermano Naka, piedra junto hermano Naka. Hermanos,
En primer lugar, que este proyecto se ha encaminado desde las gestiones anteriores, de 2003. Au début de ce projet qui date de 2003, nous n'étions que 2 communautés. Puis toutes les autres communautés nous ont rejoints. Elles ont compris que le fait de vivre avec le même confort qu'en ville était une bonne motivation. Et puis on a commencé à parler de la fonte des glaciers et ce fut déterminant. L'unique but de ces travaux est l'accès à l'eau potable, essentiel à la survie de tous. Tout cela a pris une ampleur considérable. Je reste persuadé qu'avec l'aide de Dieu et grâce à notre foi, nous allons réussir. Nous aboutissons aujourd'hui avec cette première pierre inaugurale à l'extension du système d'irrigation. Ah, está bien, hermano, sí. Ahora este beneficio que va a ser para todas las comunidades es... Est-ce que toutes les communautés vont bénéficier de ce projet? Es para los 7 comunidades, hermano. De aquí para adelante, eso va a servir. Toutes les communautés, évidemment. L'architecte qui a conçu la réserve d'eau potable a fait en sorte que tous profitent de cette eau. Je suis très confiant. Notre but sera atteint grâce à la solidarité de chacun d'entre nous. De todas las diferentes comunidades vamos a llegar a un fin que va a beneficiar a todos. Exacto, sí. Malgré cet esprit de solidarité, naturel chez les Indiens Aymara de l'Altiplano, les projets de réservoirs sont encore trop rares, par manque d'esprit d'initiative et surtout en raison des moyens techniques et financiers souvent précaires. La majorité des terres morcelées appartient aux communautés qui doivent payer l'accès à l'eau. Quelques propriétaires particuliers ont les moyens d'avoir un accès privé, ce qui leur permet de pratiquer l'irrigation sur l'altiplano pour les cultures extensives. Ils développent également des techniques spécifiques, comme celle du goutte à goutte, qui demande très peu d'eau tout en assurant de beaux rendements. Face au réchauffement climatique et à la raréfaction de l'eau, c'est une méthode qui permet d'utiliser moins d'eau et mieux. Cette technique du goutte à goutte est rentabilisée en une année. Avec 2 récoltes par an, elle permet à un agriculteur de vivre mieux qu'un employé dans la ville d'El Alto. Je me rends à Calamarca.
je vais rencontrer Walter Fernandez, un agriculteur, qui va me montrer cette technique du goutte à goutte. Je suis curieuse de voir de mes propres yeux ce qu'il arrive à faire dans l'altiplano. Comme tu as pu le constater, tout est sec. Nous sommes en hiver et presque toute la récolte a été effectuée, comme tu peux le voir. Et quand est-ce que l'irrigation a été arrêtée? Cela va faire 2 semaines. Normalement, on aurait dû arrêter il y a plus d'1 mois. C'est pour ça que c'est à sec comme ça? Oui, mais grâce à cette méthode, on a fait une très bonne première récolte. Mais l'irrigation des champs n'agit que sur une partie de notre production. Ici, on utilise la méthode goutte à goutte dans les serres du fond. D'ailleurs, toutes les récoltes qui nous restent y sont. En ce moment, nous y produisons de la pomme de terre. Des pommes de terre. Et quoi d'autre? Des fèves, des oignons, parfois des carottes, des petits pois, des salades, mais aussi de l'orge pour nourrir le bétail. Combien de récoltes faites-vous dans l'année? Nous commençons à semer dès le mois d'août et nous récoltons 2 fois par an. Et tout ça, c'est possible grâce à l'irrigation. Oui, il faut de l'eau en permanence et il faut travailler la terre sans cesse. Ça sert aux autres communautés? Non, nous sommes une structure privée. Nous ne sommes pas associés avec les autres agriculteurs. Et d'où vient l'eau de votre irrigation? Nous payons notre accès à la source d'eau potable communautaire. Mais comme cette eau doit être répartie équitablement entre tous, nous avons investi en plus dans une pompe à eau personnelle qui tire sa source plus bas. Cette eau est utilisée pour les champs, tandis que pour la serre, nous nous servons uniquement de celle de la communauté. Bien sûr, s'il y a restriction ou si nous avons un besoin supplémentaire, nous ne pouvons pas prendre l'eau potable de la communauté. Alors dans ce cas, vous utilisez votre pompe à eau? Oui, sinon nous risquons l'affrontement avec la communauté et ce serait un problème pour nous. Et y a-t-il constamment de l'eau dans les environs? Oui, ici il y a de l'eau, mais elle est très mal distribuée, c'est le seul problème. Donc nous ne devons en faire qu'un usage domestique. Il ne faut jamais oublier que dans d'autres endroits, il n'y a pas du tout d'eau. Je n'ai jamais vu autant de légumes de ma vie. C'est incroyable. Chaque goutte d'eau produit. Cela m'a émerveillée. J'ai hâte de raconter tout ça à mes frères et sœurs. Cela changerait leur vie d'avoir de telles serres et arrêterait une fois pour toutes la désertification des villages. Que ce soit des barrages, des réservoirs ou du goutte à goutte, les solutions existent pour les pénuries d'eau à venir. Seulement, elles doivent être mises en place très vite et à grande échelle pour retenir cette eau qui dévale les montagnes. Mais comment faire lorsque l'on est un des pays les plus pauvres de la planète, doté d'un PIB de seulement 2,60 $ par habitant et que l'on subit les conséquences climatiques d'un développement dont on n'a jamais profité? En attendant, les glaciers fondent et 2 millions de personnes en dépendent aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il se passera dans 10 ou 20 ans. Nos communautés de l'altiplano auront-elles assez de serres, de réservoirs pour se maintenir là-haut, au plus près des dieux à Chachilas? Nous avons tous une partie de la réponse. Pour ma part, je continuerai mes voyages à travers l'altiplano, soutenir mes frères et sœurs Aymara, pour que vivent nos traditions, notre culture et nos petits villages.
Mais à l'avenir, je vais leur dire ce que j'ai vu. Il est possible de se battre contre le manque d'eau. C'est à notre tour de veiller sur la Pachamama, la terre-mère, pour qu'à nouveau, elle veille sur nous.